au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Paix et bien, paix et bien. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Regarde, je sens que tu es en joie comme ça. Ton visage rayonne un coup comme ça. Qu'est-ce qui n'avait pas marché avant? On poursuit notre cheminement sur la justice. Amen, amen. Paye bien, paye bien. Est-ce que tu as salué ton voisin et ta voisine? Tu n'as pas eu le temps parce que tu es venu en retard. Salue-la, salue-le s'il te plaît. Paye bien. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la justice et des épreuves. Amen. Nous saluons encore une fois nos internautes, ceux qui nous suivent. Soyez bénis de votre position. Que la grâce du Seigneur également vous rejoigne là où vous êtes. Et n'oubliez pas de partager, de liker. Ça peut aider. Ça peut vraiment aider ceux qui sont dans le besoin. Ce message peut être destiné aussi à des âmes très très généreuses, à des âmes sensibles. Ça peut apporter la paix, ça peut apporter la joie, ça peut sauver quelqu'un. N'hésite pas de partager, n'hésite pas de liker. La justice est l'épreuve. Amen. Alors déjà depuis 2 semaines maintenant, nous continuons notre cheminement sur une autre vertu cardinale ou morale qui est la justice. Alors sachez, bien-aimés, que la justice est la vertu morale qui consiste dans une constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Voilà, c'est pas nouveau parce que si vous avez suivi le cheminement déjà le mardi dernier, notre père modérateur à qui nous faisons un grand coucou qui est en mission est largement et longuement revenu là-dessus, sur cette vertu morale. Donc la justice, c'est une vertu morale qui consiste dans une constante, donc on reste constant, et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain, à l'homme, ce qui lui est dû, ce qui lui revient. Amen. Cette justice donc a 2 connotations. La première, elle est envers Dieu. Elle est envers Dieu et c'est pour ça qu'elle est appelée aussi vertu de religion. Parce que oui, notre Dieu est juste. C'est un Dieu de justice. Et parce qu'il est Dieu, toute la justice lui appartient. On va prendre rapidement le livre des psaumes, chapitre 119. Psaume 119, verset 42. Notre Dieu est saint. Amen. Et parce qu'il est saint, il est juste. Et de cette justice-là, il nous la communique. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Tu trouves, tu lis. Et j'aurai une parole pour qui m'insulte, car je compte sur ta parole. Car je compte sur ta parole. Tu peux continuer s'il te plaît un peu. Verset 42. N'ôte pas de ma bouche toute parole de vérité. N'ôte pas de ma bouche toute parole de vérité. Car j'espère en tes décisions. Car j'espère en tes décisions qui sont les tiennes. On continue un peu encore. Je garderai sans cesse ta loi et à tout jamais. Je garderai ta loi à tout jamais. Je marcherai à l'aise. Je marcherai à l'aise. Car je recherche tes préceptes. Car je recherche tes préceptes. Continue encore. Devant des rois, je parlerai de tes exigences. Et je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. Je me délecte de tes commandements que j'aime tant. De tes commandements que j'aime tant. Je lève les mains vers tes commandements. Je lève les mains vers ces commandements que j'aime tant. Et je méditerai tes décrets. Et je méditerai tes décrets. Fini maintenant. Rappelle-toi la parole dite à ton serviteur. Rappelle-toi cette parole que tu nous donnes ce soir. Amen. En laquelle tu me fis espérer. À laquelle tu me fis espérer. Amen, amen. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et cette justice, il nous la communique. Il nous la donne. Il nous permet de vivre cela. La justice envers Dieu, alors, est le sens même de notre attachement à lui, à ses lois. Car plus nous nous attachons à Dieu, plus nous nous attachons à ses lois,
et plus nous lui rendons justice. Amen. Parce que c'est cela dont il a besoin. C'est cela qui lui est dû. Dans l'alliance qu'il tisse avec nous, cette alliance d'amour, de paix, de joie, en point de sacrifice et de tellement de bienfaits, nous pousse, nous chrétiens, nous hommes, à lui donner la place qui lui est due. Cette place est de faire de lui notre Dieu. Amen. Et plus nous nous sommes disposés à l'adorer, et plus notre justice est réelle, elle est réalisée. Il reçoit alors toute justice venant de nous. Car cette justice-là est dépourvue on va dire, de toutes choses éphémères, bien au contraire. Amen. C'est pour ça que C est son nom. C est son nom. Le ciel et la terre sont toujours remplis de sa gloire. Et ce Dieu de justice-là, eh bien, se donne à nous. Il se révèle à nous. Amen. Et cette révélation est authentique. Et nous ouvre aussi à être aussi justes envers les hommes. Cette justice envers les hommes se dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et à l'égard des biens communs. Le fait alors que nous ouvrons notre vie à la perspective comme quoi Dieu de toute justice est notre Dieu, cette réalité-là nous ouvre aussi à celle du prochain. Du coup, la relation que nous devons avoir avec notre prochain est empreinte d'équité, de justice, de ce qui est normal, dans le but de donner à chacun ce qui lui est dû, ce qu'il a de droit. Amen. La justice donc est une volonté perpétuelle et constante d'accorder à chacun son droit, disait saint Thomas d'Aquin. Aujourd'hui on va beaucoup parler des pères de l'église. C'est bon? On va voyager un peu mais on va atterrir rapidement, hein? Et saint François à côté, saint Ambroise pardon, lui va résumer la justice comme la vertu qui rend à chacun son dû, ce qui lui est réservé, ce qui lui appartient. Amen. La justice donc a un objet, c'est le droit, c'est le juste. Voilà l'objet de la justice. Le droit, le juste. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, je me suis rendu compte que justice et épreuve nous ouvrent à une réalité tellement spirituelle que cela réjaillit dans nos activités, dans nos réalités humaines. Et à travailler sur ça, ce qui, on va dire, surgit dans cette réalité liée à cette vertu, c'est plutôt la qualité du juste. Donc je parlerai beaucoup plus du juste que de la justice. Quand bien même qu'on sait que ces deux sont liés. C'est bon? C'est pour ça que on va dire, je me suis permis quand même de reformuler ce thème en parlant d'épreuve du juste et du mystère de Dieu. Donc l'épreuve ou les épreuves du juste dans le mystère de Dieu. Le juste, par définition, est ce que nous devons établir dans nos relations avec les autres. C'est donc celui qui établit l'égalité, la paix. Et qui dit paix, forcément donne un sentiment de joie entre les membres d'une communauté, d'une collectivité, d'une famille. Amen. Le juste, c'est celui-là qui passe son temps à établir l'équité. Amen, amen. On me suit? Il prône, il œuvre pour l'équité. Et quand il y a l'équité, quand il y a égalité, il y a forcément paix. Amen. Il y a joie.
il y a communion. Parce que si tout le monde est égal, c'est ça comme ça on dit, non? Ouais. La communauté ne peut qu'avoir tout son sens. Parce que chacun regardera l'autre comme lui-même. C'est avec Saint Grégoire le Grand que nous percevons mieux le concept de justice et d'épreuve. Et durant notre enseignement de ce soir, nous allons nous appuyer sur cette grande ouverture qu'il fait de la justice et de l'épreuve au cœur de la vie chrétienne. Amen. Nous allons partir d'abord de l'épreuve dans la vie présente. Après, nous allons voir clairement l'épreuve du pécheur et ça va nous ouvrir vers une autre réalité. Le juste dans l'épreuve. Amen. Alors l'épreuve de la vie présente. La vie de l'homme est tissée par les épreuves. C'est fondamental. Et la question fondamentale aussi qui surgit de cette réalité, cette question qui en découle, c'est simplement, est-ce que ces épreuves sont-elles liées au juste? Ou bien, si les épreuves sont réservées à l'impie, à celui qui fait du mal. Et je nous ramène alors à la fabuleuse histoire de Job. Job, qui est monsieur juste aux yeux de Dieu, a été éprouvé par celui-ci. Job, c'est celui-là dans la Bible qui avait tout. Il avait femme, enfant, bien, serviteur, servante, tout. Et du jour au lendemain, ce monsieur-là a tout perdu. Il a tout perdu. Ça a commencé d'abord avec ses biens. Et ce monsieur qui était juste aux yeux des gens devenait objet de questionnement. À tel point que ses contemporains venaient vers lui pour lui dire, ce qui t'arrive là, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose à Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose à quelqu'un et puis tu t'es caché et puis bon, comme tu nous as fait croire que tu es juste, tu nous as fait croire que tu es bien, tu nous as fait croire que tu es un bon gars. Mais est-ce qu'en cachette, tu n'as pas fait quelque chose qui aujourd'hui te fait payer tout ça? Amen. On va revenir sur Job après. C'est bon? Et donc c'est la question qu'on se pose au travers de l'histoire de Job. Parce que Job était un homme juste. Jusqu'à preuve du contraire, c'était un homme juste. Donc s'il y a eu épreuve, on se demande alors, est-ce que c'est réservé aux justes? Parce que oui, Job étant juste a vécu cela. Ou bien si c'est un châtiment qui est réservé aux pécheurs, à l'impie, à celui qui s'éloigne de la présence de Dieu. Est-ce que celui-là, il n'y a rien à faire? Plus tu t'éloignes et plus tu es ouvert aux épreuves. Cette question est fondamentale. Mais pour Grégoire, pour Saint Grégoire, la vie est assaillie en elle-même d'innombrables tribulations. Et il faut donc être prêt à surmonter toutes les adversités de la vie présente. Et les adversités de la vie présente sont liées à notre état de nature. Parce que déjà au commencement, Adam et Ève déjà, de par leur péché originel, nous ont tous soumis au péché. Et ces tribulations-là, ces adversités que la vie présente nous offre, c'est notre quotidien. La maladie, la souffrance, la douleur, le manque de quiétude, la peur, le désarroi, le découragement. C'est tout ça, ces tribulations-là, qui malheureusement sont réelles, n'est-ce pas? Parce que nous les vivons au quotidien. Ces tribulations-là sont devant nous, au cœur de nos différentes vies. Donc, juste ou impie, juste ou pécheur, tous sommes, tentés par toutes ces tribulations. N'est-ce pas, lorsque le soleil se lève,
ne se lève-t-il pas pour le juste et pour l'impie? On va prendre rapidement Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil. Il fait lever, Dieu lui-même là, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. les méchants Et sur les bons. et puis sur les bons. Et tomber la pluie Il fait tomber la pluie sur les justes sur les justes et les injustes. et puis les injustes. Amen. Tout ceci constitue alors, donc tout ceci constitue des mots qui proviennent, comme je l'ai dit, de la nature même de notre humanité. Et c'est lié à notre existence. On n'y peut rien. C'est lié à notre existence. Mais cependant, toutefois, eh bien, aux mots qui proviennent de la nature, donc aux mots qui sont naturels, on va dire, liés à notre état depuis Adam et Ève là. Donc j'en ai parlé maladie et tout ça. J'ai dit maladie, c'est ça non? J'ai dit peur, j'ai dit tristesse et autres. Oui. De tout ce qui est naturel, s'ajoute aussi ce qui vient des hommes. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Parce qu'en réalité, le juste, lui, fait l'expérience alors de la malice de ses adversaires, de leur cruauté, de leur violence, de leur outrage. Et c'est ça toute la difficulté. Le juste, par contre, en dépit de ce que j'ai dit comme effet naturel lié à notre condition mortelle d'homme, fait aussi face, malheureusement, à une autre réalité, mais qui est beaucoup plus humaine. Beaucoup plus humaine. Et cette réalité-là, elle n'est causée par autre chose, par autre personne que l'homme lui-même. Que l'homme lui-même. Et nos vies souvent en parlent. Nos vies souvent en sont victimes de ces conspirations-là. Amen. Tu es au travail et puis on conspire contre toi au travail. Amen. On conspire à tel point que on est prêt même à attenter à ta vie. Il y en a au boulot qui ne mangent pas avec leurs collègues. Parce que peut-être par expérience, ou selon certains dits, là on a dit, on a mangé avec lui, ou bien il m'a offert à manger. Il y en a qui ne prennent pas les repas que les collègues ou autres offrent. Et quand on demande, on dit, on ne sait jamais, hein? On peut mettre quelque chose dedans là, et puis quand il mange, il rentre à la maison. Voilà ce qui m'arrive. Je connais des gens comme ça qui travaillent, à qui on offre les repas. Par charité, qui récupèrent ces repas là, mais qui ne mangent pas. Ah, je vais garder, après, je n'ai pas faim. 5 minutes après, il se lève, il va manger son garba là-bas, il revient lui seul. Et puis le soir, il prend son temps, il prend. Quand il part à la maison, il ouvre la poubelle, il met là-dedans. C'est fini, il passe. Parce que la condition humaine, l'homme, malheureusement, dans sa malice, est porté vers le mal. À tel point que le juste aujourd'hui, eh bien, il a peur. Il fait l'expérience de la malice, malheureusement. Le juste, toujours amené à supporter les machinations et la méchanceté des hommes, malheureusement. Car à vouloir faire le bien, à vouloir établir l'équité, l'égalité, malheureusement, on peut créer d'autres sentiments qui vont au-delà, à l'encontre de cette vertu morale que j'applique. Ça, c'est ce que je reçois en retour. Amen. Et donc, ça devient pour moi une épreuve. Parce que ce n'est pas accepté comme je le voudrais. Je suis soumis alors à beaucoup de choses.
Et notre monde aujourd'hui devient tellement exigeant. Cette réalité-là, qui peut-être avant n'existait peut-être pas, ou était minime dans la société, aujourd'hui est monnaie courante. Aujourd'hui est monnaie courante. On ne fait confiance à personne aujourd'hui. Souvent même ton propre parent te dit mon cher, même parent, la maman, il me méfie maintenant. Hein? Amen. On va avancer un peu. On continue notre cheminement. Les épreuves du pécheur. Les épreuves du pécheur. Les épreuves de la vie présente ne sont pas réservées exclusivement aux justes. Les impies aussi ont leur part. D'ailleurs, au passage, nul n'est parfait. Voilà pourquoi le Christ nous invite à rechercher la sainteté. Matthieu chapitre 5, verset 48. À rechercher la sainteté. Parce qu'il est conscient que notre nature, de par Adam et Ève, a été corrompue. Vous donc, vous serez quand il dit parfaits. vous là, c'est nous tous, moi-même en premier. Vous serez parfaits. Vous serez parfaits Comme votre Père Céleste est parfait. comme votre Père Céleste est parfait. Tu peux avancer un peu encore? Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Pas de récompense pour vous auprès de votre Père. Tu peux continuer encore un peu? Quand donc tu fais l'aumône, Bon, là on tombe maintenant dans dans la version charitable. Ok, c'est bon, ça va s'arrêter là. Amen. Donc parce que nous ne sommes pas parfaits, le Christ lui-même nous invite à aller vers cette perfection-là, à travailler sur nous afin d'être parfaits comme lui et son Père Céleste, eh bien, sont parfaits. Ça suppose beaucoup d'efforts. Ça suppose beaucoup d'efforts. 1 Jean 1, verset 8. Si tu trouves, tu peux voir. Quand je finis, après, on va revenir là-dessus. Ouais, si tu trouves, tu peux lire. 1 Jean 1, 8. Si nous disons, Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous nous-mêmes. nous égarons nous-mêmes. Si on pense qu'on est trop juste, on n'a pas de péché en réalité, on est en train de s'égarer. On continue. Et la vérité n'est pas en nous. Et on est tous des menteurs. Continue un peu. Si nous confessons nos péchés, Par contre, fidèle et juste, par contre, si nous confessons nos péchés fidèles et justes, Comme il est, comme il est, il nous pardonnera nos il péchés nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. et nous purifiera de toute iniquité. Merci mon frère. Voilà. Donc, de cette réalité déjà, qui est juste? Qui est juste? Si déjà tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, qui est juste? Le seul juste d'abord, c'est le Christ. Et de par sa justice là, de par sa mort et sa résurrection, nous fait participer. Amen. Nous fait participer à cette espérance-là, afin qu'au soir de notre vie, nous soyons semblables à lui. Parce que lui, eh bien, on se sera incorporé à lui. Voilà pourquoi, par le baptême, eh bien, nous gravons des échelons. Nous avançons. Nous sommes en marche vers la sainteté. Et donc, on verra les épreuves du pécheur. L'épreuve alors devient une rétribution envers l'homme. Tous avons péché, c'est ce que je viens de dire, et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Les épreuves pourraient donc être le résultat de la faiblesse de l'homme. Voilà pourquoi quand Job, dans toute la souffrance qu'il a commencé à avoir,
Ses contemporains se sont dit forcément, il a dû faire quelque chose. Ils étaient conscients que nul n'est juste que Dieu. Mais on savait quand même que malgré notre fragilité, ils étaient conscients des efforts que Job menait. Ils savaient que de tous ceux qui étaient là-bas, celui qui était vraiment juste, c'est Job. Et ils ne comprenaient donc pas ce qui arrivait à Job. Comment quelqu'un qui est aussi juste, qui fait tout bien, puisse aller de malheur en malheur, d'épreuve en épreuve. Ils viennent alors à trouver Job et ils disent, hey, il faut demander pardon à Dieu parce que tu lui as fait quelque chose. Job va dire, non, rien. De toutes les façons, ni je suis venu à l'existence, ni je retournerai. Alors si quelque chose m'arrive, c'est que le Seigneur en a voulu. Que le nom du Seigneur soit béni. Après, il revient maintenant pour dire, comme c'est comme ça, là, c'est que c'est ton Dieu maintenant qui est méchant. En réalité, toi, tu es bien. Mais le Dieu qui t'a tout donné, là, c'est lui qui est méchant. Donc, si tu es malin, là, il faut commencer à le maudire. Commence à mal parler de ton Dieu. Parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Job encore dit, non, qui suis-je? Qui suis-je pour me plaindre à Dieu? Moi, pauvre pécheur. Qui suis-je? Donc, quand on est dans le péché et que l'épreuve survient, déjà on pense à la rétribution. Ça veut dire le châtiment lié à ce qu'on a fait. Job lui-même a abreuvé d'épreuves, a cru d'abord qu'il avait déplu à Dieu. À un moment lui-même a dit, Seigneur, si je t'ai fait du tort, si ce que je vis aujourd'hui c'est lié au fait que j'ai mal parlé de toi, voici ma vie, prends-moi. C'est d'ailleurs ce que disent donc les méchants aux bons qu'ils voient dans l'affliction pour les défendre à cause de Dieu. Voici la parole souvent des méchants dans nos vies. Quand nous sommes dans les difficultés, on nous dit, hey, vraiment, toi là, il y a quoi, hein? Mais notre soeur qui est en train de vivre là, c'est quelle vie là? C'est parce que son cœur est méchant. Et c'est ce qu'elle a fait. Comment quelqu'un va perdre sa fille, sa belle-mère en même temps, et puis sa nièce, même semaine là? C'est une sorcière. Amen. Parce que c'est ça. Pour nous, cet enchaînement d'épreuves là est lié au châtiment du pécheur. Au châtiment du pécheur. On pense que parce que on vit telle situation, c'est systématique. Ça veut dire forcément que voilà, c'est lié. Mais non. Pourquoi non? Parce que le juste aussi, il connaît aussi les épreuves. Si d'une part la souffrance et les épreuves semblent un moyen de rétribution pour la mauvaise conduite de l'homme, parce que oui, le Seigneur aussi peut utiliser ça comme châtiment. C'est vrai. N'oubliez pas le péché de David et de Bathsheba. David qui voit la femme d'Uri et qui tombe amoureux d'elle. Il meurt de désir. On ne peut pas lire ça, c'est bon, je vais expliquer. Il meurt de désir. Et il fait tout pour convoiter, pour avoir cette femme-là. Et un jour, il envoie, pendant que son soldat est en guerre, il passe derrière et puis paf, il prend la femme d'Uri. Et il sort avec elle, voici qu'elle est enceinte. C'est un scandale. Ça devient compliqué. Elle va dire quoi à son mari? Elle vient voir David pour dire, voici ce qui se passe, hein, ce que tu as fait là. Voilà ça.
Il faut assumer. David a problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Très intelligent ce monsieur-là. D'abord, il saoule son soldat. Et puis le chasse, il dit, bon allez, aujourd'hui là, il ne faut pas veiller. Va dormir avec ta femme là-bas. Mais c'est un soldat. Il a une conscience professionnelle. Il est juste. Il est juste. Et c'est ça. Il rentre à la maison, mais il ne rentre même pas dormir avec sa femme. Voilà. Aux portes du palais. Le mec s'élève le lendemain, il marche, il pensant que son soldat est allé là-bas. Et il voit Urias est en train de coucher devant la porte du palais. Il dit, mais le gars là, il a quel problème? Il passe par tous les moyens. Urias dit, non. On est en guerre. Je suis ton soldat. Envoie-moi au front. C'est pour ça qu'on est là. On est venu pour défendre la patrie. Il est juste. Qu'est-ce que David fait? Il envoie un message à son général. Il faut le mettre là où c'est chaud là. Aux premières lignes, mettez-le là-bas. C'est sûr qu'il a mis en PV au général là. Débrouille-toi, il n'a qu'à mourir là-bas. Hein? Si tu as fait, il est revenu ici là. C'est toi que j'ai ramené au premier front. Donc j'imagine la recommandation du général pour dire, toi il faut partir premier là. C'est sûr que quand il est parti, il a dit les autres là, reculez. Pour être sûr que la flèche là va le toucher. Et comme tout attend, voilà, il a prévu. Il est parti et puis paf, il meurt. Puis on vient dire à David, voilà. David pleure, oh, vraiment. Et puis, il va prendre maintenant la femme là maintenant. Vous remuez la tête, pour vous là, c'est pas pire que ça. C'est ça l'impie, le méchant. Mais notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il envoie son prophète Nathan pour expliquer une histoire rapidement. David se met en colère pour dire, c'est qui a fait ça? Je le tué moi-même. Il dit, la personne que j'ai raconté, l'histoire que j'ai racontée là. Le monsieur qui t'a dit tu veux tuer là, c'est toi-même. C'est ce que tu as fait en prenant la femme d'Uri. David tombe. Supplication. Mais notre Dieu est un Dieu de justice. Il pardonne à David, il le relève. Mais de cette union, l'enfant n'est pas venu. Imaginez la perte d'un être. La Bible dit David était en deuil, il s'est mis en haillons, en sac. À l'époque, c'était ça, la vraie pénitence. C'était le dépouillement. Il s'est mis en haillons. Pendant combien de jours pour faire les funérailles de son fils décédé? Donc oui, les épreuves souvent sont la conséquence de nos actes. Oui, Pharaon en Égypte. Moïse vient le voir pour lui dire, laisse mon peuple aller adorer son Dieu. Pharaon dit non. Pharaon s'oppose à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Épreuve. Jusqu'à 10 plaies. C'est pas ça? La dernière plaie, la plus fatale, c'était la mort. Est-ce que vous imaginez Pharaon dans cette épreuve-là? Son propre fils, l'unique, celui qui a droit de succession, qui part, c'est fini. C'est-à-dire que là, c'est fini pour lui. Imaginez. C'est une épreuve pour lui. À tel point qu'il n'a même pas cherché à combattre comme Moïse. Il a appelé Moïse et dit, hey, je ne veux plus vous voir, quittez ici. Même si après il a poursuivi et puis bon, ce qui devrait arriver, arriva. Mais à côté donc de cet aspect de rétribution, l'autre aspect constitue pour nous un moyen de sanctification, de purification. L'épreuve du juste, l'épreuve dans la justice. En effet, Dieu permet aux méchants de nuire aux justes parce qu'il sait que cela lui est utile. Donc il y a des souffrances dans la vie là. Il y a des épreuves dans la vie quand tu traverses. C'est Dieu qui veut ça. C'est Dieu qui permet ça. L'exemple de Job.
au cœur de la souffrance, c'était déjà permis par Dieu. Amen. Le premier bienfait de l'épreuve dans le processus de purification, c'est d'ouvrir les yeux à la réalité de notre monde. Ces épreuves-là, au cœur de nos vies, nous permettent d'ouvrir nos yeux à la réalité de ce que notre monde est. Psaume 66, verset 10. Psaume 70, verset 10. Dieu, tu nous as examinés. Dieu, tu nous as examinés. Affinés comme on affine l'argent. Affinés comme on affine l'argent. Vous voyez un peu les forgerons là? Comment ils affinent le fer là? Tu nous as affinés. Tu nous as rendus fins. Tu nous as menés dans un piège. Tu nous as menés exprès dans un piège. Tu as mis nos reins dans un étau. Tu as mis nos reins dans un étau. Tu as permis qu'on nous traite en bêtes de somme. Tu as permis qu'on nous traite n'importe comment. Nous sommes entrés dans le feu. On et est dans l'eau. rentré dans le feu. On est rentré dans problème, feu. On est rentré aussi dans l'eau. Mais tu nous as fait sortir pour un banquet. Tu nous as fait sortir. Pourquoi? Finis la dernière phrase, s'il te plaît. Mais tu nous as fait sortir pour un banquet. Tu nous as fait sortir. Amen. Pourquoi? Pour un banquet. C'est-à-dire, après nous avoir bien malaxé là, tu permets qu'on ressort victorieux. Après nous avoir affiné, après nous avoir remué, remodelé, tu permets alors que nous sortions. Amen. Les épreuves aussi nous aident à nous fortifier. Ça nous purifie, ça nous affine, ça nous rend meilleurs. Parce que nous constatons alors la qualité de notre monde. Les réalités de notre monde. Ça nous ouvre à cela. Et quand tu sors de ces épreuves-là, tu dis le monde en a besoin. Vraiment, Seigneur, des intentions, tu en as en même temps. Ça vient dans ta tête quand tu sors d'un problème. De toute façon, tu as intention de prière. Quand on te demande pourquoi, tu dis, mon frère, tu vas comprendre. Quelqu'un, les sociaux ont fatigué pendant 10 ans. Et puis il sort maintenant, il est retourné au village, il a frappé tous les sorciers là. On dit ils sont tous morts. Fiou! Quand il va prendre un micro pour pêcher là, de toute façon il va chasser les sorciers là. Tu as pensé que toute sa grâce là, c'est un chasseur de sorciers. Hey, regardez bien les bleus marrons qui cassent beaucoup. Voyez la vie, hein? Ils ont échappé à beaucoup de choses. Hein? Le gars de sa famille, hein, le fatigue, et puis ils arrivent maintenant à s'en sortir. Mais non! Regardez un peu Paul Gomez, ce grand homme de Dieu là. Assielou et Paul Gomez, ancien sorcier devenu grand homme de feu. Vous le connaissez, non? Assielou. Il y a Paul Gomez aussi là, avec qui il travaillait. Gomez est devenu chasseur de sorciers. Oui, c'est ça. Ça nous donne la réalité de ce que nous vivons, de ce que notre monde vit. Le deuxième bienfait, c'est de discerner plus facilement le péché précis pour lequel il est précisément frappé. Oui, au cœur de l'épreuve, le Seigneur nous fait prendre conscience de nos déviations. David, au cœur de cette souffrance-là, au cœur de ce péché, de cette épreuve, prend conscience de l'acte qu'il a posé. Ça l'amène à une conversion véritable. Il a eu d'autres péchés, c'est vrai, mais ce type de péché-là, il n'a plus fait jusqu'à ce qu'il meure. Cette prise de conscience devient intacte, devient claire, parce que l'épreuve justement t'a monnayé. Ça t'a permis de prendre conscience de ce qu'a été ce péché-là. Et donc une conversion s'ouvre alors à toi, afin d'être davantage juste. Amen.
Parce que n'oubliez pas, hein, la finalité de toute vie chrétienne, c'est ça. Hein. Dieu nous appelle à être justes. Et cette justice-là nous ouvre les portes de la sainteté. On ne peut pas dire qu'on est saint si on n'est pas juste. Amen. Et plus le péché nous fait prendre conscience de notre fragilité, et nous sommes amenés à faire des efforts pour ne plus les produire. Autrement dit, nous devenons justes aux yeux de Dieu. Il y a des femmes comme ça qui, à un moment donné de leur vie, passent par des périodes difficiles. Elles tombent dans une vie de débauche. Et puis après, Dieu merci, quelqu'un l'a fait sortir là, peut-être. Et puis, les 4, 5, peut-être 6 premières années, où elles se disent, Seigneur, j'ai ce que je voulais. Ce que je cherchais dehors, là, je l'ai maintenant. Et puis elles passent, cherchent enfin, elles ne gagnent pas. Enfant zéro. Enfant zéro. Il y a plusieurs cas comme ça. Hein. Je suis vu une dame il n'y a pas longtemps. Enfant zéro. Elle a fait tout à l'hôpital. Tout, on dit elle n'a rien. Son mari n'a rien. Mais ça ne va pas. Elle est venue me voir. Je dis bon, on va faire un cheminement. Je commence d'abord par une écoute spirituelle. Elle me dit comment elle a vécu et tout ça. Elle me dit tout, sauf ces 2 années d'étudiant là, où elle s'est vraiment laissée conduire par des amis, par de mauvaises fréquentations, qui ont permis à ce qu'elle ait fait ces mauvaises expériences là. Et comme si le Seigneur était en train de me mettre à cœur, j'ai dit, mais est-ce que dans ton passé, tu n'as pas vécu telle situation dans ta vie? La femme a commencé à pleurer. Parce qu'étant mariée avec son mari depuis 7 ans, elle n'a même pas osé dire ça à son mari. Ces 2-3 années de sa vie où elle a vécu comme ça. Et aujourd'hui, nos étudiants et étudiantes sont beaucoup victimes de ces choses. Hein. Vous les voyez à l'université, elles sont en train de travailler là-bas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Au niveau de la pastorale des étudiants, on sait ce qui se passe. Pour valider des matières, pour payer des documents, pour manger ceux qui sont au campus, pour se nourrir, pour payer les factures. C'est pas simple, hein? Et tu fais recours aux parents, le parent te dit débrouille-toi. Nous tous on est passés par là, débrouille-toi. Elle se débrouille comment? Elle va chercher travail, le gars dit avant de te donner le travail, écoute, tu passes et puis je te donne. À un moment donné, elle n'en peut plus. Et si elle n'a pas une bonne vue de foi, si elle n'a pas de bons amis, sa copine va lui dire, ma chère, maman il était comme ça, comme toi. Mais essaie un peu, tu vas voir. Voilà, moi il a fait, voilà aujourd'hui là. Quand elle fait un peu, elle voit, elle a son petit argent, elle dit, ah, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça. Le temps tu vas te rendre compte déjà, tes pieds sont dedans, ta tête est dedans. Et elle me raconte en pleurs ce qu'elle a vécu ces 2 années. Et juste après ça, net, elle a rencontré un jeune avec qui elle était en relation plus sérieuse avec lui. Ça n'a pas marché après. Et puis elle a rencontré maintenant ce dernier avec qui elle est. Donc elle n'a pas jugé bon de le dire parce qu'elle s'est dit que c'est 2 choses sombres de sa vie. Donc elle, non. J'ai dit, mais non. Il y a des choses que tu as faites dans ces 2 années-là, de bouleversement-là. Tu as fait des avortements. Elle pleure encore. Elle dit, le gars est en train de faire sortir tous mes péchés aujourd'hui là. Mon père, c'est vrai. L'hôpital n'a rien révélé, oui, peut-être que ça n'a laissé aucune séquelle. Mais tu ne trouves pas que c'est mieux de demander pardon à Dieu pour ça? Et d'en parler à ton mari pour qu'il te soutienne dans cette démarche. C'est devenu compliqué pour elle. Elle dit, ah, mon mari, j'ai lu mon passe ce mal. Il va me voir comment? J'ai dit, il t'aime. C'est ton mari. Et ce pourquoi vous êtes venu devant le prêtre pour dire le meilleur. Et puis pour le pire là. Pire là, généralement c'est ça là. On pense que pire là c'est mal dedans seulement. C'est ça. Vas-y. Elle prend son courage à 2 mains. Elle part. Effectivement c'est difficile la réaction de son mari. Non, ça ne pas fait attendre. Le gars il a chassé de la maison. Et 1 semaine, 2 semaines après, il la rappelle. Et puis, il commence le cheminement. Bien-aimé,
Elle est en train d'attendre le deuxième enfant actuellement là. Mais de ces épreuves, de cette souffrance-là, elle a pris conscience de sa fragilité. Elle a pris conscience que réellement, voilà ce qu'il a entraîné là-bas. Amen. Le troisième bienfait, on va aller vite, il est déjà l'heure. Eh bien, cette épreuve-là nous amène à craindre davantage Dieu. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous mettons notre fierté. Avant, le verset avant. Faut qu'on comprenne le bien plus là. Ainsi donc, justifiés par la foi, Justifié par la foi. nous sommes en paix avec Dieu. Voilà, donc quand on est justifié par la foi, amen. Quand on est justifié par la foi, on est en paix. C'est ça, hein? Avec En Dieu, paix, réconciliation avec Dieu. par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus. C'est Jésus justement, par le sacrifice de la croix, qui nous réconcilie. N'est-ce pas? On y va. Par lui, nous avons accès par la foi Par lui, on a accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis à cette grâce à laquelle on est établi. et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Bien plus, Bien plus maintenant, nous mettons notre fierté dans nos détresses mettons même, notre fierté dans nos détresses même. sachant que la détresse produit la persévérance. Sachant que la détresse là, l'oppression là, la difficulté là, nous conduit à quoi? La persévérance. La persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. La fidélité éprouve l'espérance. Amen. Cette union à Dieu est capitale. Et pour ça, s'il faut que je sois au cœur de l'épreuve pour saisir cette réalité spirituelle, autant que je sois là-dedans. Parce qu'au cœur de cette épreuve, au cœur de ces difficultés-là, par la foi, le Seigneur me justifie. Et je rentre alors dans une perspective. Je marche dans l'espérance. C'est pourquoi nous sommes tous là. C'est pourquoi moi aussi je suis là. C'est pour le ciel qu'on est tous là. Et si cela doit me faire passer par ça, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'au cœur de cette épreuve-là, le Seigneur me justifie. Amen. Et je vais finir par ça. Il y a des chrétiens qui ont peur de la souffrance, qui ont peur de... Voilà. À tel point qu'aujourd'hui, nos prédications aujourd'hui sont biaisées. Nos prédications, nous annonçons l'évangile de la magie, de la thaumaturgie. Ça veut dire l'évangile de la prospérité. Quand tu viens à Dieu, voilà ce que Dieu te donne. Marie. Quand tu viens à Dieu, Dieu te donne femme. Quand tu viens à Dieu, tu peux perdre ton enfant. Qui a prêché tu sais un jour? Personne ne va venir là-bas. Hein? Mais oui. Quand tu viens à Dieu là, tu peux perdre ton enfant. Sainte Rita, sans l'appel de Dieu, elle va, on dit elle ne peut pas devenir religieuse, paf. À la mort de ses enfants, elle perd ses enfants avant de rentrer dans la vie monastique. Elle perd cela. Donc dans ton intimité avec Dieu là, le Seigneur peut t'enlever ça. D'ailleurs nous les prêtres on dit nous là, c'est toujours sacrifice. Quand un prêtre va au séminaire, jusqu'à ce qu'il finisse, on dit un de ses parents va mourir. Il est soit OP ou bien OPM. OP, orphelin de père. OPM, orphelin de père et de mère. À tel point qu'il y a deux de mes promotionnaires, ils racontaient leur récit de vocation et ça faisait pleurer parce qu'ils sont venus voir leurs parents. Je vais devenir prêtre. Son papa dit tu veux me tuer.
Tiens, toi, tu veux me tuer. Ton cousin est devenu prêtre là. Ses parents sont pas morts. L'autre prêtre qui vient chez nous là, c'est pas devant toi, ses parents sont morts. Le petit a lutté. Finalement, il dit bon, faut partir. Effectivement, à son diaconat, 2 semaines avant son ordination, son papa est décédé. 2 semaines avant son ordination, son papa est décédé. Il dit, c'est assis comme ça, et puis il a dit, mais c'est que c'est vrai. Amen, oui. Mais n'oubliez pas que dans la souffrance, le Seigneur nous justifie. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait. Peut-être qu'il souhaiterait que tu sois tellement entier à lui qu'il t'enlève ce qui peut t'empêcher peut-être de te donner complètement à lui. Parce que quand tu es prêtre, tu as offert au Seigneur. Aujourd'hui, il le comprend quand il parle, mais il sait ce qu'il dit parce qu'il a vécu ça. Mais qui va venir prêcher pour dire quand tu viens à Dieu, tu peux être ton papa? Et puis on va dire Amen. Toi-même tu dis Quand tu viens à Jésus, ton travail là, tu peux perdre ça. Alléluia. Tu dis on t'invite le lendemain, tu ne vas pas venir. Pourtant, peut-être que ton travail là, c'est des frères maçons qui sont là-bas. Peut-être que ta famille a été envoûtée dans cette atmosphère spirituelle là. Et Dieu te demande de le suivre. Et en acceptant de le suivre, il te donne de perdre ce boulot là. Et en comptant sur sa grâce, te donner peut-être quelque chose de mieux. C'est pas ça? Mais il y a quel prédicateur qui va prêcher sur ça pour dire, toi là, je prophétise, tu vas perdre ton travail. On va dire, quête là-bas, ça va finir, on va pas donner quête là. Oui, mes frères et mes soeurs. Aujourd'hui, l'épreuve, c'est ça. On a peur. On est dans l'évangile de la prospérité. Dieu a fait si. Tu ne seras jamais comme ça. Mais non. Il y a une réalité qui est intrinsèque. Jésus lui-même est passé par la souffrance. Il a connu l'épreuve de la faim. L'épreuve de la soif. Jésus a connu la solitude, l'effroi. Il a connu ça. Il a connu la frustration. Jésus a connu la trahison. Son disciple, son économe, l'a trahi. Jésus a connu les blessures. Lui, le juste, n'a pas été épargné par les épreuves. Toi, pécheur comme moi ici, à la moindre épreuve, tu penses que tu as tué Dieu. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Elle a pour elle. Elle. Moi, il vient à Padre Pio tous les mardis, il a fait épectasis là 18 fois. Elle. Là, ça pillait la pour elle. Et puis moi, je ne sais pas, ma copine, ce qu'il a fait à Dieu. Quand Dieu créait les gens là, moi je suis parti faire commission au village, j'étais pas là-haut. Amen. Il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes une chose. Le Seigneur nous aime. Et son amour est tellement grand qu'il souhaite une seule chose pour toi. C'est que tu sois juste devant son Père. Parce qu'il a dit à ses disciples, au fils Zébédée là, ma coupe, vous allez boire. Mais quant à savoir qui siégera à ma gauche ou à ma droite, ce n'est même pas à moi d'en décider. Amen. Ce que je souhaite pour vous, pour nous, c'est qu'on soit tous portés vers cette vie de justice là. Il faut qu'on soit justifiés par le sang de l'agneau. Et il faut que le Seigneur nous justifie. Et cette justification là est à notre portée parce qu'il est mort et ressuscité pour ça.
Il suffit simplement de prendre conscience et de saisir cela dans sa grâce. Alors on sera justifié. Et même si pour être justifié, il faut qu'on passe au cœur de l'épreuve, mais c'est action de grâce. Pourvu que dans ces épreuves-là, il nous rejoint et il nous justifie, il nous sanctifie, il nous élève, il nous transforme, il nous justifie. Voilà la plus grande prière. C'est pas d'avoir peur des problèmes, pas d'avoir peur des difficultés, non. Mais au cœur de ce qu'on va traverser, aussi difficile soit-il, il faut que le Seigneur soit là. Il faut que sa présence nous rejoigne. Et il faut qu'il nous aide maintenant à être saints, à aller vers la sainteté. Amen. Tu vas te mettre debout.